Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 23 et 24 septembre. Donc à partir du 24, on rentre dans la date anniversaire des balances. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire aux balances qui allez fêter votre anniversaire le 24. Et je souhaite également un merveilleux anniversaire aux personnes vierges qui fêtent leur anniversaire le 23. Donc nous allons commencer par vous, mes chères balances, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'âme sœur, nous avons la sagesse, et si vous avez une question, la réponse à votre question est oui. Sinon, on vous dit que oui, vous avez vraiment l'impression d'être avec quelqu'un qui est votre âme sœur, qui vous correspond, qui est votre moitié, et même si vous essayez de faire preuve de hauteur, de méditer là-dessus, la réponse est toujours oui ici, hein. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. Alors donc sur l'âme sœur, nous avons les addictions. On peut avoir des dépendances ici affectives parce que justement il y a quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur et que ça dépasse le simple amour et il y a vraiment une idée de dépendance. Ou alors on vous dit que là il y a quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur qui pourrait être dépendant ou dépendante à des drogues, à de l'alcool et du coup ça déstabilise peut-être un petit peu la relation. Peut-être que c'est vous, hein, parce que là avec l'idée de faire preuve de hauteur, de méditer, moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous ici qui faites preuve de hauteur et on va voir, mais moi j'ai l'impression que ce jeune homme superficiel c'est vous, c'est quelqu'un qui va pas au fond des choses, qui reste un peu en surface ici, hein. Donc moi j'ai l'impression que c'est, ouais, vous voyez, moi je pense que c'est vous qui ne parlez pas de vos doutes, de vos questionnements, mais on vous dit que oui, oui ce week-end c'est la guérison mes chères balances, vous allez vers la guérison par rapport à des choses qui étaient secrètes, qui n'étaient pas dites ici, par rapport à un amour réciproque, mais oui ça guérit puisque l'amour est dans les deux sens ici. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors nous avons le cadeau, vous voyez sur l'âme sœur, les addictions et l'instabilité. Pour moi il y a quelque chose là, il y a une personne pour vous, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment votre âme sœur, il y a quelque chose de très beau et vous voulez vraiment une ouverture par rapport à cette relation, justement par rapport à cette instabilité que peut créer ici des dépendances et des addictions ici, hein. Ouais, miroir magnétique, là c'est vous, hein. C'est peut-être vous ici, hein, qui effectivement avez des tendances un peu aux addictions et puis qui est un peu instable, qui essaie de faire preuve de hauteur, mais vous en parlez pas trop, vous voyez, ou vous hésitez à en parler, hein, parce que là, on sent quand même qu'il y a de l'amour, hein, de la même manière qu'il y a l'amour dans les deux sens. Ici, il y a beaucoup, beaucoup d'amour ce week-end. Et il y a une idée de fatalité. Ouais, pour moi il y a beaucoup d'amour, mais attention parce que je pense, alors la séparation c'est pas forcément la rupture définitive, mais en tout cas profitez bien de ce week-end parce qu'il risque d'y avoir ici un éloignement après, hein, ou pendant le week-end, hein, ou peut-être même vraiment une séparation, hein. Non, voyez, moi je pense que c'est un éloignement ici, hein. Un éloignement ou une séparation parce qu'ici on a l'accusation, hein, malgré la guérison, mais comme on a l'idée de guérir. Ah, pourquoi j'ai tiré une carte? Ah ouais. Bon, j'ai tiré une carte de l'améthyste. Du coup, on vous parle de succès. Ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc, je pense que les accusations et les guérisons, n'ayez pas trop peur parce que vous allez dépasser ça ici, hein. Ouais, voyez, femme, là, ça peut être vous. Auquel cas, cette personne superficielle, ce serait quelqu'un ici en face de vous, hein. Ouais, mais en tout cas, voyez, de la même manière qu'il y a la guérison, ici, on guérit aussi, on s'apaise, mes chères balances, les choses vont s'apaiser. Dites-moi bien en commentaire, là, de quelle manière ça vous a parlé, parce que c'était un peu flou pour moi. Nous allons passer au scorpion, et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve le week-end, des 23 et 24 septembre, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons les addictions, les dépendances malsaines, qu'elles soient affectives, aux drogues, à l'alcool, aux médicaments, peu importe, il y a des addictions. Si vous aviez une question, la réponse est oui ici, hein. Sinon, on vous dit que oui, par rapport à ces addictions, à ces dépendances, vous allez faire preuve de hauteur. Peut-être même que vous allez vraiment méditer. En tout cas, il y a vraiment cette idée de s'élever, d'avoir un bon raisonnement là-dessus. On va clarifier tout ça.
Ok, donc sur les dépendances, les addictions, on a le masque de la tromperie. Alors peut-être que certaines personnes disent à leur autre qu'elles arrêtent ici de consommer des drogues ou d'être dépendant à elles. Et puis finalement, non, on porte un masque pour ne pas dévoiler, pour cacher un peu justement l'importance ici de ces dépendances, hein. Et pour moi, on vous dit que si vous êtes en relation ici, attention parce que ça peut créer une rivalité, justement ces addictions, ça peut se révéler être une forme de triangulaire au sein d'une relation. Sinon, on vous dit que vous allez voir beaucoup de monde sur ce week-end et vous n'allez pas forcément parler justement de ça. Vous allez porter un masque et puis on va voir quel masque, mais j'ai l'impression que vous allez porter le masque de tout va bien ici. Ouais, le masque de je gère, pour moi, ici le consultant c'est vous, hein, on verra si on a la consultante, mais peu importe votre genre, hein, pour moi c'est vous qui allez porter activement un masque parce que vous voyez du monde et que vous ne voulez pas montrer que vous avez certaines dépendances ici. Et moi je pense que ça peut être affective parce que on a la séparation avec le oui. Donc c'est-à-dire que ce dont vous ne parlez pas peut-être, c'est d'une rupture ici. Ouais, c'est ça. Vous restez un peu en surface par rapport à une rupture, à une fin, et vous prenez beaucoup de hauteur, hein, par rapport à ça, par rapport aux déceptions, aux blessures que ça a pu créer ici, hein. Vous adaptez, relation, addiction, vous voyez, hein, c'est à vous de tirer les fils, hein. En tous les cas, on sent qu'il y a quand même des blessures là qui remontent sur ce week-end, hein. Mais c'est ce que je vous disais, secret, vous voyez, c'est ça, hein. Vous voyez du monde et vous ne dites pas à quel point vous êtes peut-être affecté par la fin d'une situation ici, hein, c'est possible. On va regarder ce que l'oracle des miroirs peut nous dire, mes chers scorpions. Alors, nous avons la distance, donc sur cette première colonne. Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça. La distance, c'est vous. C'est vous qui vous montrez distant par rapport à vos difficultés. Ouais, qui n'allez pas effectivement au fond des choses ici, j'ai l'impression, hein. Ouais, c'est ça. On ne parle pas d'un verdict. Et pour moi, le verdict, c'est une rupture et on ne le dit pas. On ne dit pas qu'il y a quelque chose qui s'est clôturé, qui s'est terminé ici. Et on a la naissance, hein. Donc, vous voyez, là, on a le jeune homme superficiel. Donc, vous étiez en consultant. Donc, pour moi, c'est vous qui êtes en surface, toujours pareil, par rapport à cette rupture. Et vous, vous montrez qu'il y a peut-être ici un renouveau pour vous. Ouais, vous montrez que vous êtes dans l'abondance, etc. Alors que vous avez le cœur blessé ici, hein. Là, vous avez vécu quelque chose comme une trahison, mais vous n'en parlez pas du tout comme tel sur ce week-end, hein. Non, vous voyez, vous prenez de la distance par rapport à ça. On n'en parle pas, on reste distant. Mais pour moi, il va y avoir une modification là. Il va y avoir une modification. Alors, on vous parle du travail. Bon, est-ce qu'à la fin, est-ce que vous travaillez ce week-end? Est-ce que vous partez pas pour le travail? Je sais pas, mais là, on essaye vraiment de prendre des distances, soit en fuyant dans le travail, soit en partant vraiment, mais on a besoin de prendre des distances par rapport à une trahison, hein, clairement. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le couple, l'union, le mariage dans l'air, nous avons la transformation, le renouveau, mais qui est un renouveau positif ici, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes, et on a la carte de la patience, la carte de l'attente, on vous parle ici d'une période de 2 mois. Donc j'ai l'impression, sur ce week-end, mes chers Sagittaires, clairement il y a quelque chose qui est lié à une relation. Soit une personne avec qui vous êtes et il y a une transformation que vous attendez depuis 2 mois, ou alors simplement vous attendez d'être en relation avec quelqu'un depuis 2 mois parce qu'on voit bien ici qu'il y a de l'amour, hein. On va voir d'un peu plus près, mes chers Sagittaires. Ok, alors magnifique, hein. Sur l'union, sur le couple, on a l'attirance, l'attraction mutuelle, il y a quelque chose de super fort dans les deux sens. Il y a quand même ici l'idée du mariage et l'idée du mariage qui revient ici, hein. Donc je me demande si ça concerne pas des Sagittaires qui attendent depuis un moment, hein. On n'ose pas en parler, on se méfie, on a un peu peur, mais qui ne se posent pas la question ici d'un engagement type mariage, hein. Vous adaptez bien évidemment. En tous les cas, on vous dit qu'il y a un amour
énorme entre vous, il y a quelque chose de très chouette, il y a une transformation très positive vers une protection, on vous parle d'appui, hein, donc on sent qu'il y a de l'entraide au sein d'une relation, mais on sent quand même que ça faisait 2 mois que vous attendiez qu'on dépose des masques ici, et pour moi c'est ce qui va se passer ce week-end, parce qu'avec la guérison ici, il y a tout qui est adouci, hein. On va regarder ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Alors, donc sur cette première colonne, on a la victoire, hein, donc on a la victoire, l'examen et la trahison. La victoire sur cette première colonne qui me dit que, bien évidemment, vous avez un sentiment de victoire, il y a quelque chose de très fort, de très uni ici entre deux personnes, mais on sent que vous avez travaillé à ça. Ou alors, on vous parle simplement d'une association ici qui peut concerner le professionnel, mais quelqu'un qui est aussi très très proche, hein. On a cette idée d'examen, hein, donc je vous dis, il y a peut-être une demande ici de mariage, d'officialisation ou une grosse demande, et on étudie un petit peu la chose. Et comme je vous disais, je pense que ça fait longtemps que vous attendez ça, mais là du coup vous portez un masque parce que vous avez peur, vous vous méfiez, mais pour moi ça va s'apaiser. Et là la trahison pour moi c'est simplement ce masque de méfiance ici, hein. Ouais, vous voyez, de toute façon, trahison, changement encore, hein. Ouais, alors changement, enfermement, pour moi j'ai l'impression ici qu'on se rend compte finalement qu'on se sentait trahi dès qu'on n'était pas avec l'autre, dès qu'on voyait pas l'autre, et c'est pour ça qu'on guérit, parce qu'on se rend compte justement que bah, c'est pas parce qu'on n'est pas ensemble que c'est la fin de la relation ici. Ouais, et sur cet examen, il y a le retour. C'est ça, on examine peut-être le retour à un questionnement, le retour à une relation, une forme de relation. Comme je disais, un engagement plus important ici. Ouais, quelque chose dont vous avez rêvé ici. Mais cet enfermement, c'est quoi? Ah, ok, clairvoyance. Moi, je pense que vous avez dû vous isoler, où il y a eu une distance ici entre vous, et j'ai l'impression que vous avez euh, vous avez été à l'écoute de votre intuition, ou alors vous avez clairement fait appel à des guidances ou des cartomanciens ou autres. Mais il y a vraiment ici cette période d'enfermement vous a permis de changer, vous permet de changer. Toute cette attente là n'aura pas été vaine, parce que ça y est, sur ce week-end, on guérit, c'est la victoire, et on se rend compte qu'il n'y a pas de trahison ici. Nous allons passer au serpentaire, et on va voir, mes chers serpentaires, ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons magnifique la carte de l'ange gardien qui nous dit que vous êtes protégé. La protection peut venir aussi d'une union officielle tel un mariage, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous permet de trouver la foi nécessaire ici pour dépasser les montagnes. Vous dépassez ici les épreuves, même si il y a quand même, vous n'en parlez pas. Vous gardez ça pour vous, vous êtes un peu renfermé, vous gardez vos pensées pour vous ici. Alors, donc, sur l'appui, le mariage, l'ange gardien, nous avons l'été ici qui nous parle des signes cancer, lion ou vierge, hein, donc des personnes nées en été. Alors, on peut vous dire que vous pouvez compter sur l'appui d'une personne cancer, lion, vierge, ou on peut vous dire que voilà, vous êtes simplement en union maritale, peut-être avec une personne de ce signe-là. En tous les cas, on vous dit quand même qu'il y a une atmosphère chaleureuse, il y a quelque chose de très très chouette ici. Sur cette épreuve qu'on dépasse, on a le oui. Donc quand je disais ça, si vous aviez une question, ben on vous dit bien que la réponse est oui, sinon oui à quoi? Eh bien, à l'élévation. C'est ça, oui, oui, oui. Vous dépassez les épreuves grâce à une aide extérieure ici, j'ai l'impression, ou une aide éthérée, hein, c'est pas forcément quelqu'un, une personne physique. Mais en tout cas, ici, sur l'idée de garder des pensées secrètes, ces pensées pour soi, on a l'idée de la cigogne, donc de la naissance, du projet, de la vie commune ici, hein. Ouais. Et pour moi, il y a des personnes ici qui veulent un nouveau départ, hein. Là, pour moi, on dépasse les épreuves et on veut vraiment un gros projet avec quelqu'un, comme on vous dit, un projet vie commune ou grossesse. En tout cas, c'est des projets très importants. Et on voit ici, avec le nouveau départ qui nous parle des signes bélier, taureau ou gémeaux, on voit que vous allez reprendre de la vitalité. Mais tout ça, vous le faites sans trop en parler, j'ai l'impression. On va clarifier avec l'oracle des miroirs.
Alors donc sur l'ange gardien et l'été nous avons l'étranger, donc peut-être que pour certaines personnes on est parti se marier à l'étranger cet été ou on est en relation avec une personne d'origine étrangère. En tout cas il y a quelque chose ici de nouveau, on n'a pas l'habitude ici de quelque chose, on n'a pas l'habitude de la luminosité des choses ici, j'ai l'impression. Ouais. Et pour moi, vous voyez, ça nous déstabilise ici, hein. Il y a une grande instabilité, mais on peut aussi vous dire que vous prenez de la distance par rapport à ça. Bon, désolé, Tao vient. J'espère qu'il ne va pas sauter sur le jeu. Sur la deuxième colonne, on a l'amitié, hein. Donc on sent bien qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider à grandir ici, à vous élever ici, hein. Vous voyez, le voyage, il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider. C'est un peu l'idée de l'appui, hein, dans cette traversée, hein. Ouais. Parce que tout seul, vous voyez, c'est l'échec, hein. Vous avez du mal à avancer tout seul, donc vraiment, voilà, parlez-en ici. Gardez peut-être pas les choses pour vous ici, parce que sinon, vous êtes trop dans vos projections mentales ici, hein, ouais. Dans les projections mentales, du fait que vous allez vous faire accuser. Voyez, par exemple, si par exemple pour certaines personnes, il y a une grossesse ici dont on ne parle pas, qu'on garde secrète, on a peut-être peur justement d'en parler, voilà, parce qu'on a peur que ça se retourne contre nous. Mais pour moi, il y a une ouverture, hein. Donc on vous dit bien, ne vous inquiétez pas trop, parce que sur ce week-end, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Votre destin est en action ici. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons amitié sincère qui nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Nous avons le coup de foudre qui peut nous parler d'une rencontre avec une personne inconnue ou alors de colère, de tension. Et ensuite, on a vous, mes chers Capricornes, ou une autre personne Capricorne, ou Verseau ou Poisson. Mais ça nous parle surtout de cette idée d'hiver avec la fin d'un cycle. Et pour moi, justement, il y a de l'amitié qui est trop forte, trop importante et qui dépasse, qui fait dépasser la colère. Et il y a vraiment cette fin de cycle de froideur ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, sur l'amitié sincère, nous avons la Lune. La Lune qui vous demande d'être à l'écoute de vous sur ce week-end, peut-être justement pour vraiment voir qui sont vos vrais amis, hein, j'ai l'impression. Ouais. Pour voir vraiment sur qui vous pouvez vous appuyer, parce qu'il y a vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire ici que c'est plutôt la carte du coup de foudre, parce que là, on a une attirance, une attraction mutuelle. Donc moi, il y a un coup de foudre avec quelqu'un, j'ai l'impression, et puis ça va être dans les deux sens ici, hein. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on va garder secret ici. On ne va pas en parler, hein. C'est, ouais, c'est vraiment quelque chose que, ouais, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on garde ça pour soi. Mais j'ai l'impression que ça va nous permettre de sortir justement de ce cycle de froideur, parce qu'il y a cette guérison ici qui arrive, hein. Ouais, voyez, pour moi, c'est vous, un consultant ou consultante. Vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante. Mais pour moi, c'est vraiment... ouais, c'est vous qui guérissez ici, hein. Grâce à vos amis, j'ai l'impression, et à tout le soutien que vous avez qui vous permet de dépasser un petit peu les difficultés ici, hein. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons compromis, bouclier et tranquillité. Bon, tranquillité, hein, ça va avec l'idée de la guérison, de l'équilibre, de la paix retrouvée, du calme. On a quand même cette idée de bouclier. Et pour moi, le bouclier, simplement justifie les pensées secrètes et cachées, hein. On ne dévoile pas tout parce qu'on se protège ici, hein, tout simplement. Ouais, on se protège par rapport vous voyez, la fécondité, pour moi, ça peut être ce coup de cœur, hein, ce coup de foudre qu'il y a là, qui est vraiment une énergie un peu éclatante. Et j'ai l'impression que, voilà, vous allez vous méfier, vous allez rester prudent en gardant peut-être cette relation ou ce que vous ressentez peut-être pour vous. Et au départ, on avait le compromis. Donc, encore une fois, pour moi, le compromis, c'est vos amis, hein. Laissez-vous aider par vos amis ici, voyez, parce qu'on vous dit que vous avez beaucoup de chance quand même sur ce week-end et qu'il y a quelque chose vraiment de très chouette et ça va vers l'apaisement avec la tranquillité, hein. Voyez, vous allez prendre de la distance avec toutes les choses qui auront pu être compliquées ou difficiles ici. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
Alors, nous avons la rivalité, le triangle amoureux, nous avons la relation instable, hein, le yo-yo ici émotionnel, et nous avons la carte de l'élévation, l'action vraiment d'aller à un autre niveau ici. Alors, pour moi, bon, évidemment, on peut vous parler effectivement d'une rivalité avec une tierce énergie, avec une tierce personne, et on sent que ça déstabilise vraiment énormément la relation. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, mais il y a cette idée vraiment de s'élever ici, hein. Donc, on va clarifier un petit peu. Alors, donc sur la rivalité, on a le passé ici. Est-ce que vous n'êtes pas en relation et puis finalement il y a le retour de quelqu'un du passé et puis ça pose des problématiques ici au sein de ta relation? Ça pourrait me parler de ça. Euh, ou alors, parce qu'on a quand même l'amour éphémère ici, le flirt. Alors, du coup, est-ce que c'est pas vous ici qui allez justement retrouver quelqu'un du passé, voir quelqu'un du passé, et puis finalement, ça va mettre le, comment dirais-je, le focus sur le fait que peut-être la relation que vous vivez en ce moment n'est que quelque chose de passager, d'éphémère, parce qu'on a l'idée du flirt. Dans tous les cas, ça se termine bien. Ce week-end, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui se termine bien. On va quand même clarifier encore le passé et l'amour éphémère. Ah bah sur l'amour éphémère, on avoue, hein, donc c'est vous qui êtes complètement instable ici, vous le savez, peu importe votre genre, mais pour moi c'est vraiment, ouais, j'ai l'impression vraiment que c'est vous ici qui êtes dans une relation stable, vous voyez avec la famille, la relation stable qui dure dans le temps, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé ici qui reviendrait là. Ouais. Quelqu'un, alors soit quelqu'un qui a des addictions, soit quelqu'un à qui vous êtes toujours dépendant émotionnellement ou dépendante émotionnellement ici. Et c'est peut-être pour ça que ça crée de la rivalité. Mais pour moi, cette instabilité, vous voyez, elle va pas durer longtemps parce qu'avec le flirt, on a l'idée de quelque chose de passager. Donc oui, vous allez être déstabilisé, mais ça dure pas longtemps et vous allez vers l'élévation et la happy end. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Alors, donc, sur la première colonne, on a la fatalité. Donc, effectivement, je pense que la fatalité, c'est ce retour du passé. Peut-être quelqu'un dont vous êtes encore dépendant ou dépendante. Euh, ouais. Vous voyez, pour moi, la famille, ça irait avec la carte de l'encre ici, vous voyez. Attendez, vous voyez pas bien. Hop, voilà. Pour moi, ça irait vraiment avec la carte de l'encre où il y a une relation stable et puis hop, il y a quelque chose qui arrive, qui vient perturber tout ça. Et vous voyez, l'examen, c'est ça, hein. C'est ce que je vous disais, ça va vous déstabiliser. Et là, on vous dit bien que vous allez étudier ici la situation, les choses, et vous allez vous rendre compte des cadeaux que vous avez, en fait. Ça va vous permettre vraiment de faire un vrai choix. Et vous voyez, de toute façon, sur cette dernière colonne, on a la happy end, l'élévation, et on a la fécondité. Donc il y a vraiment quelque chose de créatif qui va sortir de tout ça ici, hein. Ouais. Pour moi, on va peut-être décider justement de s'enfermer par rapport à une personne. Ouais. Pour aller vers l'amour, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Là, ça me parlerait de ça quand même ce week-end, hein. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Oh, chouette tirage. Nous avons la rencontre qui peut nous parler d'une nouvelle personne qui arrive. Nous avons l'ange gardien avec la protection divine qui nous parle de mariage et d'appui. Et nous avons l'âme sœur qui vous dit tu es en présence de ta moitié. Alors j'ai l'impression que ce week-end c'est très très chouette. Ce week-end on voit quelqu'un. C'est pas forcément pour moi une nouvelle personne. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis peut-être pas très longtemps. Ou alors c'est quelqu'un que vous attendez de voir depuis un moment parce qu'on a l'idée des 3 mois. Donc ça fait un moment que vous attendez de voir quelqu'un, mais en tous les cas, il y a quelque chose de très chouette parce qu'on vous parle de grande protection autour de cette relation, vraiment d'appui, de soutien par rapport à cette personne. Et en plus, on vous dit que c'est votre âme sœur. En tout cas, vous pensez être en présence de votre moitié ici. Ouais. Bon, il y a eu des choses complexes, j'ai l'impression, par le passé, mais c'est pour ça que cette première ligne est aussi intéressante et aussi belle. Voyez, on attend de voir quelqu'un, ça fait un moment, on se méfie,
peut-être que la personne voilà, vous met des plans, ou c'est compliqué pour vous de voir cette personne, enfin je sais pas, en tout cas il y a une idée de méfiance, et on essaye de se montrer rusé face à ça, de, de bien jouer sa partie, on va dire, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça fait un moment qu'on attend de voir quelqu'un parce qu'il y avait un problème de communication, un isolement. Et là, sur ce week-end, vous voyez cette personne. Et avec la carte de l'appui ici, qui est recouverte par la carte des blessures, on vous dit bien que vous êtes protégé. Il va y avoir beaucoup d'entraide par rapport justement à des chagrins que vous avez pu avoir ou que vous pourrez avoir sur ce week-end. Et avec le succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis ici. Donc pour moi, vraiment, vous dépassez une épreuve ce week-end. Vous dépassez quelque chose de compliqué. Et pour moi, ce que vous dépassez de compliqué, c'est une rupture ici. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Alors, nous avons voyage, projection et tranquillité. Voyage qui vient sur cette première colonne ici, où effectivement, peut-être que ça fait un moment que vous essayez de revoir quelqu'un. Il y avait de l'isolement, le voyage, pour moi, je le mets en lien avec la tour ici. On se parlait pas trop, c'était compliqué. Et là, ce week-end, on se voit. Mais on a peur ici, on a peur d'être accusé, on a peur, voilà, que finalement, cette réunion, ce rendez-vous que vous espérez agréable, c'est pour ça que vous vous méfiez, vous avez peur en fait que ça se retourne contre vous et que on commence à vous demander des comptes. Hein. Donc là, on voit que vous essayez de prendre de la distance sur ce week-end par rapport à ce stress, mais vos projections, elles sont trop fortes ici, c'est ça pour moi les blessures. Hein. Vous avez des projections négatives beaucoup trop importantes, et avec la carte de la sexualité ici, on vous dit bien que je pense que peut-être cette personne vous manque hein, charnellement, ou vous vous dites que ça ne le fera pas, vous ne retrouverez pas cette personne, alors que là, c'est pour ça qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis, allez-y. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'apaiser quand même hein, avec la tranquillité. Vous dépassez les montagnes par rapport à une rupture, effectivement, mais voyez, vous arrivez, c'est la victoire, vous arrivez à reprendre le dessus ici, sur les événements, sur vos émotions, sur toute cette situation, et pour moi, ça se termine très très bien, entre tranquillité et victoire, c'est cool. Nous allons passer au bélier et on va voir mes chers béliers ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le message reçu, nous avons l'élévation et nous avons le point d'interrogation. Alors déjà, on vous dit que sur ce week-end, il va y avoir des communications, hein, mes chers béliers, des communications pour passer à un autre niveau ici, pour peut-être faire grandir une relation, ou peut-être c'est des messages qui vont vous faire réaliser à vous, pardon, justement certaines choses, et du coup vous allez passer à un niveau supérieur. Néanmoins, avec les doutes ici, le point d'interrogation, on a besoin de prendre du recul sur la situation, de réfléchir un peu à tout ça. Alors, sur les messages reçus, c'est superbe parce que ce week-end, j'ai l'impression que vous allez communiquer ici par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir ici par le passé. Et j'ai l'impression que justement ces messages, comme je disais, vont vous permettre de réaliser quelque chose et vous passer à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir dépassé ici les épreuves. On sent qu'il y a néanmoins quelque chose qui vous obsède ici, hein, sur ce week-end. Ouais, il y a quelque chose qui vous obsède, vous avez peur d'être trompé ici. Là, il y a des masques portés. Moi, j'aurais l'impression que ouais, je pense plutôt que c'est vous, mais bon, on peut porter des masques en face de vous. Hein. Ouais. Alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, on sent hein, que ça laisse vraiment beaucoup de colère ici. On peut également vous dire que vous grimpez à un niveau supérieur, comme je disais, et que du coup, vous êtes quand même obsédé sur quelqu'un, mais il y a un coup de foudre ici qui va peut-être vous faire justement prendre du recul, comme on voyait ici sur la situation, parce que par contre, ce week-end, soit on doute de l'attirance mutuelle qu'il y a avec quelqu'un, soit on a des doutes justement sur une relation parce qu'on sait que l'attirance est mutuelle. À vous d'adapter, bien évidemment. Mais pour moi, voyez, il va y avoir des invitations à sortir ici, et j'ai l'impression que ça faisait longtemps que vous attendiez ça. Donc acceptez-les ici, j'ai l'impression que ça va être plutôt chouette. On va bien sûr voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut vous dire ici. Vous voyez, on a la correspondance, hein, donc il va y avoir des communications ici ce week-end pour aller vers une ouverture. Hein, on a cette idée-là avec l'élévation, et c'est surtout un week-end plein de chance ici. Hein.
Il y a beaucoup de chance parce que vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de tranquillité, j'ai l'impression, par rapport à ces échanges ici. Hein. Miroir magnétique, c'est vous qui êtes complètement obsédé, qui portez un masque ici, qui vous méfiez peut-être. Hein. Mais voyez, on a une très belle ouverture, puis on vous dit ici qu'il y a un amour réciproque, il y a des invitations à venir, vous attendez ça depuis longtemps ici. Hein. Ouais. Waouh, la fatalité. Vous voyez, vous saviez que ça allait arriver, vous saviez, mais vous saviez pas quand. Et ben pour moi, ça arrive ce week-end ici, hein, et indépendamment de votre volonté ici. Hein. Pour moi, l'homme, ça pourrait être vous ici, mais parce que vous avez créé ça ici. J'ai l'impression, on vous dit que vous avez créé justement ces sorties. C'est peut-être vous qui faites des invitations parce que vous en avez marre d'attendre. En tous les cas, voilà, vous avez mis en place des choses et là, bah, vous allez récolter ici. Ouais, et ça va vraiment vous apaiser tout ça. Superbe. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'automne avec les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. On a la pause, le temps d'arrêt ici, qu'il soit volontaire ou imposé, et on a l'union, le couple, le mariage dans l'air. Alors avec cette première carte, soit évidemment on vous dit que vous avez fait une pause, vous avez pris un temps d'arrêt par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire, soit on vous dit que vous étiez dans un travail de lâcher prise et que vous étiez un peu en stand-by le temps de ce travail-là, mais que là, ça y est, vous vous réouvrez à la relation. Il y a vraiment cette idée d'amour, de couple, il y a quelque chose de très chouette. Donc sur l'automne, eh ben, nous avons le succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez fait un super travail ici, hein, j'ai l'impression, et peut-être que ça fait même 3 mois que vous l'avez démarré, et là, ça y est, vous êtes prêt à voir quelqu'un ici, peut-être pour envisager une union. Et on a ici l'idée du flirt, de l'amour passager. Pourquoi? Waouh. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une déclaration et que on va dire à quelqu'un ou quelqu'un va vous dire que bah, ça peut pas être juste un flirt entre vous, ou que vous êtes vraiment des âmes sœurs, qu'il y a quelque chose de très très fort entre vous. Hein. Ouais, et c'est ça. Hein. Je pense que si c'est vous, en fait, vous voulez pas en fait d'une relation éphémère. Ça vous a blessé en fait de pouvoir envisager ça. Hein. Ouais. Voyez, ce temps de pause vous a aidé à prendre de la hauteur sur les choses. Hein. Mais on vous dit que vous pouvez oser ici. Hein. Voyez, vous pouvez oser parce qu'il y a la happy end qui vous attend ici. Il y a cette fin heureuse, la vie en rose, vraiment le bonheur, quoi. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Nous avons l'ouverture, la santé, la maison. L'ouverture sur cette première colonne qui nous montre bien que vous avez fait preuve de détachement sur quelque chose ou alors qu'il y a une ouverture. Tous les espoirs sont permis par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire. Et vous voyez, avec la sagesse ici et la santé, il y a vraiment une idée de retrouver son équilibre, de se reconnecter à soi, à ce qu'on veut vraiment. Et là, pour moi, après ce travail vraiment très intérieur, peut-être qu'on se voit ici, peut-être que vous voyez quelqu'un dans votre foyer ou dans le foyer de la personne, mais pour moi, la maison, c'est vraiment la maison intérieure, si vous voulez, voyez. Ouais. Ah, il y a un retour, hein. Attendez, un retour à soi peut-être justement, comme je disais, la maison intérieure. Donc là, il y a une énergie, une polarité masculine, une polarité yang. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est fait activement ici. Vous voyez, avec la maison, on a fait ce travail justement d'introspection et on veut revenir ici auprès de quelqu'un, ce qui me parle de l'âme sœur et du fait que le flirt ce soit trop compliqué ici. Voyez, parce qu'il y a énormément de chance, c'est ça, c'est trop génial ce qu'on vit, on ne peut pas arrêter là, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et sur la santé, on a la clairvoyance ici, hein, donc écoutez vraiment votre intuition, parce que vous allez réussir à trouver des solutions ici, des compromis avec vous-même ou avec quelqu'un, parce que là, vous voyez, il y a une idée de choix, il faut faire un choix ici. Ouais. Et pour moi, vous avez un peu peur parce que il y a pu y avoir des accusations et du coup, c'est peut-être là-dessus que vous essayez de lâcher prise. Hein. Ouais, c'est ça. Avec la loi, vous voyez, on essaye d'apaiser les choses, de poser les choses ici. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
Alors on a la crise déjà, la magie, l'amour envoûtant et passionnant et le jeune homme superficiel. Alors est-ce que c'est vous ce jeune homme superficiel, peu importe votre genre ou quelqu'un en face, on va voir d'un peu plus près. Mais en tout cas là on me dit il faut faire attention. Ce week-end là vous allez être en crise, il faut vous faire aider. Là il faut vous êtes complètement obsédé par rapport à quelqu'un ou quelque chose, même si vous n'en parlez pas, parce qu'avec le jeune homme superficiel on se montre léger, on montre que tout va bien, etc. Mais dans le fond là c'est pas super mes chers Gémeaux. Et pourtant, vous voyez, vous avez de la chance ici, et on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Alors on peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors on peut vous dire justement que ce que vous pouvez oser, c'est justement cette fin de cycle ici. Peut-être un cycle de froideur, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose ici de pas forcément très agréable, parce que l'hiver c'est froid, c'est distant, etc. Vous pouvez clôturer cette chose-là, et on voit, c'est peut-être ça qui vous obsède depuis un moment. Soit, ouais, pour moi c'est ça. J'allais dire soit c'est ça, soit c'est quelqu'un. Mais pour moi, c'est plutôt ça dans le sens où, avec la sagesse, vous faites preuve de hauteur sur cette situation, justement. Vous voyez, vous étiez très en colère. Je pense que c'est ça la crise. Beaucoup de colère envers quelqu'un. Mais j'ai l'impression que vous allez faire preuve de hauteur et que ça va s'apaiser ici. Et que vous n'allez pas le montrer. Vous allez vous montrer, comme je disais, un peu en surface. Vous montrer très amical, vous montrer très présent ou très présente, en espérant justement que les choses bougent et avancent, ou alors pour faire bouger les choses et avancer les choses, parce que le jeune homme superficiel, on est quand même dans une énergie yang, donc il y a une volonté ici. Ouais. Et ici, on veut faire bouger les choses et faire avancer les choses vers l'idée d'une union, puisqu'on vous parle de contrat, de mariage dans l'air, il y a de l'amour, il y a vraiment... peut-être que vous allez reparler de ça, ou que peut-être que c'est ça qui est problématique ce week-end. On va voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, waouh. Alors, miroir magique, trahison, fatalité. Alors déjà, heureusement, vous avez le miroir magique, qui est la meilleure carte de ce jeu, qui vous dit que tout ce que je vais vous dire, il va falloir l'atténuer ici, vous voyez. Parce qu'avec le miroir magique, on vous dit que finalement, tout va bien aller. Donc on l'a quand même sur cette idée de crise, donc on sent que la crise elle vient vraiment de votre mental, vous avez de la colère envers quelqu'un parce que vous vous êtes senti trahi, et je pense que vous allez essayer de méditer là-dessus, de réfléchir à ça et vous rendre compte que peut-être votre mental et vos projections ont quelque chose à voir là-dedans, vous voyez. Mais avec l'ouverture et la destinée, vous voyez, il y a cette idée de vous allez vous rendre compte en fait que c'est peut-être pas utile ici, et vous allez vous autoriser à vous ouvrir au destin, à laisser la porte ouverte à ce qu'on peut vous proposer ici. Avec cette idée de fatalité sur cette dernière colonne, on a quand même cette idée, il y a quelque chose il y a quelque chose qui arrive, il y a un bouleversement ici quand même. Ouais, au niveau de la communication ici, ça va être compliqué, peut-être parce que justement, vous allez être en surface et vous attendez peut-être d'entendre des choses, mais dans cette attitude-là, ça ne marchera pas parce que peut-être que l'autre personne sera pareille, et peut-être qu'avec la maison, on vous dit reconnectez-vous à votre intériorité, et vous aussi parlez vraiment de ce que vous ressentez à l'intérieur. Ouais, vous voyez, pour pouvoir espérer une évolution sur ce week-end. Nous allons passer au cancer, et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le déménagement, les choses qui bougent et avancent. Nous avons le succès, on vous dit que vous êtes béni, que tous les espoirs sont permis, mais on a la crise en dernier. Donc on vous dit attention, il faut réagir, il faut se faire aider. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une crise? On va clarifier directement. Alors, les choses qui bougent et avancent, c'est par rapport à une personne du passé. Peut-être le retour ici, c'est ce qu'on vous dit, on vous parle du retour d'un ex-partenaire, mais parfois, c'est simplement le fait d'y penser et de le ramener à sa mémoire ici. De le ou la ramener, bien évidemment, de ramener cette personne à sa mémoire. Mais il y a quand même quelque chose... Alors, il y a cette idée de déménagement, mais pour moi, plus que le déménagement, c'est plutôt les choses qui... Voilà, les choses se transforment, ça bouge ici. Ouais. Ouais, et pour moi, soit il y a de la colère ici par rapport à quelqu'un du passé, puisque là on a la crise, et là en plus on vous dit qu'il y a du succès, que tous les espoirs sont permis, et que vous vous élevez, vous passez à un autre niveau, j'ai l'impression ici sûrement de cette colère. Ouais, vous sortez d'une forme de solitude, d'isolement, j'ai l'impression. Peut-être que vous vous êtes enfermé parce que vous étiez dans votre colère, et là,
Là, sur ce week-end, ça y est, ça bouge, ça avance. Mais par contre, il va peut-être falloir aller au fond avant de remonter ici. Parce que la crise, hein, on vous dit qu'il faut se faire aider. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a de l'appui. Mais vous n'allez pas être très très bien avec ça. Hein. On me dit non, non, c'est pas ça. Ou non, vous n'allez pas être bien. Si vous aviez une question, on vous dit non, mais non à quoi? Non à la liaison discrète et secrète ou aux pensées cachées. Alors là, je vous avoue que là, je bloque. Peut-être que c'est cette colère hein, qui se transforme en crise, hein, peut-être pour des personnes qui sont engagées ici, peut-être même mariées. Et du coup, on peut refuser ici justement le fait que peut-être l'autre personne ou soit on garde les choses, on ne dit pas les choses. Parce qu'on a quand même le contrat et le mariage dans l'air par 2 fois ici. Hein. Et on vous dit oui. Donc oui au mariage, non au secret. Je pense que c'est ça. C'est ça. Vous allez être en crise, mais vous allez être protégé et aidé. Et vous allez refuser justement soit l'idée d'une vie double, soit l'idée du fait de ne pas parler de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Et on va vraiment s'ouvrir vraiment au couple ici. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Alors, nous avons voyage, nous avons jalousie et nous avons distance. Alors, avec voyage ici, j'ai l'impression, je sais pas, peut-être qu'on rencontre quelqu'un, peut-être que c'est ça, une rencontre subite, on rencontre quelqu'un d'inconnu ici, et quelqu'un qui nous fait peut-être penser à son passé ici. Hein. Ouais, voyage, retour. Vous voyez, je pensais ça. C'est quelqu'un là qui vous renvoie à quelqu'un du passé. Là, on me parle d'une femme. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous ici? Le retour d'une femme? Ou peut-être que c'est vous, si c'est vous qui revenez à vous ici, hein, justement, parce que comme je vous disais, ça vous fait penser peut-être à une relation du passé. Ouais, et c'est pour ça que vous allez vous protéger ici. Hein. Et pour moi, vous voyez, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous pouvez grimper à un niveau supérieur par rapport à ce lien, sortir de votre problème d'isolement, de votre solitude. Euh, mais il y a quand même cette idée de jalousie ici. Hein. Et pour moi, la jalousie renvoie peut-être à ces choses du passé ici. Ouais, mais voyez, ça va changer. Là, ça change. Voilà, les choses, comme on vous disait, hein, vont bouger et avancer pour aller vers vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable. Magnifique avec le cadeau, quelque chose d'agréable. Et on prend de la distance, comme on disait ici tout à l'heure. On refuse le fait de garder des choses pour soi, de s'isoler, de ruminer des choses négatives. Et on s'ouvre à quelque chose de plus agréable, vous voyez. On prend de la distance par rapport à ce qui ne nous va pas ici. Hein. Ouais, vous voyez, et la distance, c'est l'enfermement, c'est le fait d'avoir les pensées cachées, hein. Et on va s'ouvrir à autre chose, hein, vous voyez, on s'ouvre à autre chose, la destinée, l'ouverture, ici, c'est magnifique quand même, ça se termine bien, mais faites attention à cette période de crise ici. Hein. C'est à vous mes chers lions, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 septembre, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'élévation, l'action de porter quelque chose à un niveau supérieur. Nous avons le secret, avec la liaison discrète ou les pensées cachées, et le karma, la relation, le lien karmique, ou alors le karma dans l'idée des choses qui reviennent. Alors j'ai l'impression, mes chers lions, que ce week-end, il y a quelque chose qui va s'élever. Vous grimpez à un niveau, alors soit par rapport à une liaison discrète, voilà, que vous entretiendriez avec quelqu'un de votre passé, hein, on pourrait avoir cette idée-là, soit il y a vraiment une élévation par rapport à des choses qui n'étaient pas dites, à des discussions qu'on n'arrivait pas à avoir, et puis ça revenait un peu en boucle, et avec quelqu'un, justement, une relation karmique, et là, justement, on en discute. Alors, donc, sur l'élévation, on a la période de 2 mois. On a cette idée d'avoir été patient. Et c'est ça, pour moi, ça fait 2 mois que vous attendez, ou enfin, peu importe le temps. Mais en tout cas, ça fait un moment que vous patientez par rapport à quelque chose. Et là, ça y est, ça s'élève, ça y est, ça avance. Les choses avancent ici, grimpent à un niveau supérieur.
Ouais, magnifique. Et ce niveau supérieur, bah, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est la happy end, c'est quelque chose de magnifique ici. Et le secret, pour moi, eh ben, on fait preuve de hauteur, de sagesse, on médite par rapport à ça. Alors le secret, pour moi, c'est quand même plus les pensées cachées ici, hein. Ouais, vous voyez, avec l'isolement, pas de dialogue, c'est ça, c'est le fait de ne pas parler, et on arrive à prendre de la hauteur malgré tout sur la situation, et on va vraiment mettre en pause quelque chose ici, hein. Ouais. On met en pause quelque chose pour guérir ici de ce lien karmique, de cette façon de faire ici qui peut revenir. Ouais, un lien karmique, quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous avez une famille, qui fait partie de votre famille, enfin il y a quelque chose comme ça, et cette relation, cette chose-là a été mise en pause ici, hein. Ouais, avec l'ange gardien, vous voyez, il y a cette idée de mariage, encore une fois, de famille, et pour moi, on va guérir ici, hein. On va vraiment guérir, justement, peut-être par rapport à une problématique de communication. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Nous avons le cadeau, la sexualité et la victoire. Alors nous avons le cadeau sur cette première colonne, hein, donc pour moi c'est ça, hein, il y a quelque chose où vous avez attendu et là ça y est, quelque chose arrive, ça se finit bien, il y a des cadeaux de la vie, il y a des choses magnifiques ici. Et même si on a du mal à parler, on fait preuve de hauteur là-dessus et on regarde vraiment ce qui nous lie vraiment au niveau énergétique, au niveau charnel quand on est ensemble et on fait vraiment preuve de hauteur et on se rend compte que soit effectivement il y a un lien très ancré, très profond ici par rapport à cette personne avec qui peut-être vous étiez en pause mais il y a quand même une union très forte et sur la guérison, hein, vous voyez avec tout ça je veux dire on a la victoire donc il y a quelque chose ici où vous vous sentez victorieux et on avait la chance en plus, hein. Vous voyez, sur le secret, l'idée de l'absence de dialogue, et le fait de méditer là-dessus, ben, et avec la sexualité et la jalousie, c'est ça, peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse parce que vous pensez que quelqu'un a eu une relation charnelle avec quelqu'un d'autre, hein. Et du coup, là j'ai recouvert plusieurs fois, sur la victoire, on a la correspondance, vous voyez, c'est-à-dire que là où on est content, c'est qu'on va réussir à discuter, même si finalement, avec l'échec, j'ai l'impression que ça ne va pas donner grand-chose. Mais n'oubliez pas cette première colonne qui est plutôt agréable. Il y a des choses enfin agréables qui arrivent après un long temps d'attente. Mais vous allez méditer, hein, vraiment sur cette jalousie ici, hein. Mais pour moi, c'est super parce que vous reconnectez. Vous voyez, en plus on avait la guérison, donc vous reconnectez ici avec la personne, vous apaisez les choses, mais il y a un échec quand même derrière tout ça. Alors soit l'échec, c'est effectivement l'échec de ce que vous avez pensé, envisagé, projeté, soit c'est l'échec justement de cette correspondance. Après, à vous de voir ce que vous allez faire de ce message et de ces échanges. Et nous allons terminer par vous, mes chères vierges, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Nous avons la magie avec l'amour envoûtant et passionnant, nous avons la guérison avec l'équilibre, le calme et la paix, et nous avons le doute avec la réflexion ici, le besoin de prendre du recul. Alors moi j'ai l'impression que il y a beaucoup de vierges qui sont complètement obsédées par quelqu'un, mais c'est vraiment, ça en devient presque maladif, hein, c'est une névrose presque, enfin il y a un truc... et on voit que sur ce week-end, vous allez vous apaiser, vous allez guérir par rapport à cette obsession, même s'il y a toujours des doutes. Et vous allez peut-être prendre ce recul nécessaire au lieu de... Voilà, vous allez pouvoir prendre ce recul nécessaire pour pouvoir justement réfléchir à la situation. Alors, sur la magie, l'amour envoûtant et passionnant, on a la chance et on vous dit ose. La chance est une opportunité. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous obsède, à qui vous voulez parler, allez-y. Parce que là, vraiment, l'opportunité, il faut aussi la créer. Et puis là, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous êtes bénis et que bah, vous allez vers le succès, hein, clairement, hein, et vers la guérison. Parce que là, on vous dit clairement qu'en face de vous, vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur ici, même si il y a peut-être des obstacles. Là, alors, il y a de la rivalité. Et ce triangle amoureux, c'est pas forcément avec une tierce énergie parce qu'on n'a pas d'autres personnes pour le moment. Mais il y a quelque chose là qui fait obstacle. J'ai l'impression que c'est plutôt ça en fait, hein.
Il y a quelque chose qui fait obstacle et avec le karma, on parle du passé. Il y a peut-être un passé ici qui fait obstacle. À vous de voir. En tout cas, voilà, on va réfléchir malgré cet apaisement, malgré cette chance, malgré tous ces trucs super. On va prendre du recul parce que il y a quelque chose qui nous chagrine. Hein. On est blessé, on n'est pas très bien quand même. Et on va avoir besoin vraiment, hein, par deux fois, on a cette prise de recul ici, cette prise de hauteur, cette sagesse ici qu'on essaye d'avoir par rapport aux événements. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire, mes chères vierges. Nous avons accusation, parole et enfermement. Alors, accusation qui sort sur quand même des cartes très belles de succès, mais il y a quand même cette obsession. Alors, accusation de quoi? Pourquoi accusation ce week-end? Oh, miroir magique. Ouais, c'est pour ça que ça vient sur des cartes très très positives. C'est-à-dire que je pense que ça va être l'accusation, c'est votre propre jugement en fait. Alors que on vous dit allez-y, osez, avec le miroir magique, on vous dit franchement, vous pouvez atténuer toutes les choses négatives du tirage parce que c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Pour moi, il y a un apaisement qui va venir grâce à la communication ici. Hein. Ouais, beaucoup de communication, beaucoup d'apaisement. Pourtant, il y a quelque chose qui va nous faire prendre du recul. On va avoir besoin de prendre des distances ou la vie va faire que on va être mis ou mise à distance. Vous voyez, et j'ai la carte de la distance, c'est ça. On va être un peu loin l'un de l'autre et ça va nous faire, ça va nous blesser, nous peiner, nous affecter parce qu'on est complètement obsédé par cette personne. Mais vous allez faire preuve de hauteur, vous allez lâcher prise ici ce week-end sur cette situation. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 23 et 24 septembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura pu vous aider également. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.